vraiment du succès de notre travail, de notre musique. Après, on pense toujours à la suite. Tu vois, quand on a terminé l'album Convergence, on pensait au live. Maintenant qu'on a terminé le live, on est sur la tournée du live, mais on est aussi en train de penser à la suite. Et dans l'industrie de la musique, c'est un peu comme ça. Il y a toujours un décalage entre le moment où tu termines un travail et où ce travail-là est partagé au plus grand nombre. Donc au moment où on commence à beaucoup l'entendre, toi dans ta tête, tu es déjà en train de penser à autre chose. Mais après, moi aujourd'hui, entendre ma musique à la radio, et je pense que Paul c'est pareil, c'est une énorme, tu vois, c'est une reconnaissance, quoi. Ça veut dire qu'on a réussi déjà un premier pari. Donc on est très content. Déjà, ça fait 7 ans qu'on travaille le projet Synapson et on va dire que c'est la vraie première pierre Convergence, là, le dernier, enfin cet album-là, qu'on vient de poser. Le reste avant, on s'est chauffé un peu. Même s'il est cool, il y a plein de morceaux que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, on n'avait pas les mêmes, partenaires. Nous, on a beaucoup travaillé, on n'avait pas les mêmes studios, on n'avait pas la même complicité de travail. Enfin voilà, c'est. Mais bon, c'est comme ça, il faut faire des coups d'essai. Puis nous, avec Alex, on est très pressés. Enfin, et on a besoin en tout cas de concrétiser les choses. C'est pour ça qu'on a sorti très vite pas mal de trucs, des EP, même un premier album en indépendant et tout, parce que de donner les coups d'épée dans l'eau, on n'aime pas, quoi. Même si parfois on aurait dû, on préfère directement battre le fer, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a sorti pas mal de trucs. Certains ont été retirés d'ailleurs. Mais voilà, le Convergence, c'est ouais, c'est la fin ou le début c'est le premier chapitre ou la fin du premier chapitre, je sais pas. Ça va ou quoi? Du bruit pour Synapson. On s'est entouré de techniciens, mais qui sont aujourd'hui devenus des amis aussi. Et ce qui fait qu'on a un rapport hyper humain et tout le monde s'entend très bien. Le début de tournée pour des dates un peu espacées se passait comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire le train, l'avion, l'hôtel et ensuite la salle. Là aujourd'hui pour le mois de juillet et pour une bonne partie du reste de la tournée, on est en tourbus. Donc c'est vraiment c'est autre chose, quoi. On vit tous sous le même toit. Un tourbus c'est assez génial et ça fait un peu rêver, mais c'est quand même un endroit assez serré. Donc c'est pour ça qu'il est important à ce moment-là de s'entendre humainement entre les techniciens, que ce soit son, lumière, chanteur, chanteuse, etc. Et on a de la chance, ça se passe très bien. Donc c'est beaucoup moins fatigant en plus, parce qu'on peut retourner dans le bus se reposer quand on veut. Donc franchement, on la vit, on essaye d'en récupérer un maximum d'infos, maximum d'émotions, avoir toutes les images en tête pour s'en souvenir toute notre vie, quoi. Et profiter à fond. The Avener, on reste, son live est magnifique, mais on reste sur un travail de DJ. Donc si tu veux, y a moins d'intervenants sur scène. Et du coup, c'est vraiment un show visuel, et c'est le show visuel qui raconte une histoire. Nous, c'est un peu différent parce d'abord, il n'y a pas du tout de platine. On est vraiment sur un live. Et si tu veux, on est plusieurs sur scène, donc c'est vraiment plus un band un peu, tu vois. Donc on n'est pas forcément autant appuyé au niveau de la lumière, même si aujourd'hui on a une déco et qu'on a voilà. Mais de là à dire que ça a une part importante, mais le plus important c'est le son et que tous les musiciens se sentent bien, et c'est vraiment ça le plus important. On apporte beaucoup d'importance à la musique aujourd'hui, même si on s'est concentré aussi sur la lumière et sur le show. Mais le truc le plus important, c'est la musique, quoi. On pourrait tenir un show sans visuel. Quand nous, sur nos compositions originales, et il n'y a que ça dans l'album, sauf le John Mayama justement, mais ouais, chaque fois nous on finit les morceaux, et après parfois en fonction de ce que nous envoient les chanteurs, on réédite avec Alex les morceaux, on redécoupe, ou Alex peut changer sa mélodie pour plus coller à la ligne de chant, mais grosso modo, dans l'album, c'est jamais arrivé, je crois. Écrire, pourquoi pas, mais c'est comme le chant, c'est un talent, l'écriture, et moi je l'ai pas. Je sais pas, Paul, voilà. Non, le chant, moi je me suis essayé sur l'album,
D'ailleurs, le morceau où je chante, personne s'en souvient, donc j'ai bien fait de, tu vois, m'essayer et puis de pas en faire trop. Non, oui, poser ma voix peut-être un peu, ça m'intéresserait d'essayer des trucs, tu vois. Mais je suis pas chanteur, Paul non plus, tu vois. On sait, on connaît nos limites. Et il y a un moment, et justement, faut savoir, tu vois, jusqu'où tu peux aller. Donc non, peut-être, mais enfin, ça fait pas partie de nos sujets de discussion, quoi. C'est vrai qu'en fonction de ce que tu écoutes, de ton humeur ou quoi que ce soit, tu peux être dans un mood qui t'emmène vers de la world ou qui t'emmène vers du hip-hop, parce qu'on écoute vraiment de tout et parfois pas d'électro, tu vois, même si on en écoute un peu. Donc il n'y avait même pas une volonté de faire quelque chose de large, on s'est juste laissé aller. Et après dans les maquettes on a pris, tu vois, ce qu'on avait envie de retenir et de sélectionner les morceaux qui feront partie de cet album. Mais le concept de Synapson, c'est vraiment de ne se donner aucune limite. Et c'est ce qu'on a fait pour cet album. C'était incroyable. J'ai adoré, j'ai passé un moment merveilleux. Merci d'être venus si nombreux malgré la pluie. Vraiment, Bobital, on reviendra, j'espère, si on nous réinvite. Merci beaucoup.